signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale pour ce mois de mai 2022. Donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes du mois. On va utiliser la lunologie et on va utiliser libération énergétique pour voir un petit peu ce qui vous reste encore à libérer ou à travailler ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage en croix avec le tarot de la Magie verte. Donc on verra la situation par rapport aux énergies dominantes qu'on aura eu au préalable. Puis on prendra le witchy, le normand, et là on verra chaque domaine. Donc on verra le sentimental, le relationnel, le pro, projet, les finances, la santé, le bien-être, la petite imprévue et le petit imprévu et la surprise du mois. À la fin de la guidance, on prendra deux cartes du The Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher prise par décan. Donc pour chaque décan, le premier, le deuxième, le troisième. Pour les Gémeaux en signe ascendant, les Gémeaux en signe lunaire et les Gémeaux en signe vénusien. Bien évidemment les amis, une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales, autant vous dire qu'après vous, bon ben j'ai encore les balances à faire, mais les trois guidances des signes d'air sortiront ensemble. Je vais pouvoir commencer le sentimental pour chaque signe astrologique, donc restez connectés les amis. Et donc oui, je fais cette petite partie à la fin de la guidance, donc juste avant, j'ai fait votre guidance parce que je voulais faire un petit point avec vous sur ce que j'ai déduit en fait de cette de la guidance que j'ai fait pour vous. Donc Gémeaux, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, d'accord? Sauf que je pense qu'ils n'arrivent pas à prendre forme parce que vous n'êtes pas assez convaincus. D'accord, de ce que vous voulez déjà, les amis, et de ce que vous voulez réellement, de ce qui est réalisable, et voilà, de ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Je me perds. Et donc, voilà, donc là, il y a vraiment un travail à faire en ce mois de mai. Je ne vous cache pas, c'est pas le meilleur des mois, il n'est pas non plus horrible, j'ai pas eu des énergies négatives, au contraire, j'ai même eu de la chance, vous voyez, j'ai eu quand même des choses bien, mais surtout, si vous souhaitez que certains rêves deviennent réalisés, les Gémeaux, soyez convaincus, faites des demandes claires une fois que vous êtes prêts. Et là, je pense que là, vous n'êtes pas prêt à réaliser un rêve, à accueillir un souhait. Et c'est pour ça que l'univers vous fait patienter. Parce qu'avant ça, il y a un travail à faire. Et c'est un travail de guérison que j'ai perçu pour vous, les Gémeaux. Donc, je vous laisse écouter la guidance en entier. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute et puis n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, puis n'hésitez pas à commenter pour me dire pour le coup ce que vous vivez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour ceux qui passent par là. En tout cas moi merci beaucoup les Gémeaux pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Des bisous, bye bye. Allez Gémeaux, c'est parti, on commence par la dominante du mois de mai. Allez, Gémeaux, quelle est votre dominante? Gémeaux. Allez, je vais aller la piocher. On va prendre la première, Gémeaux, et nous avons donc la pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, les Gémeaux. Là, j'ai l'impression que, là, l'énergie qu'on a dans cette carte, c'est plutôt, ok, les Gémeaux, vous voulez des choses, mais maintenant, est-ce que vous agissez en fonction d'eux? Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là, parce que moi, je pense que vous devez faire un peu preuve de sens pratique, dans le sens où, ouais, ok, vous voulez pas mal de choses, chant des Gémeaux qui ont beaucoup de rêves, mais il faudrait peut-être trouver le juste milieu en ce qui est possible, réalisable, et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Et en fait, dans ce qui est possible de réaliser, d'agir en fonction, et ce qui ne l'est pas, de lâcher prise, tout simplement. Vraiment, c'est ce que je vois, hein. Bon, pourquoi pas aussi vous ancrer, enfin vous avez des rêves, mais pourquoi pas en avoir la conviction aussi pour certains Gémeaux que ces rêves peuvent devenir réalité, vous voyez? Mais pour ça en fait, il faut le vouloir, il faut faire fonctionner la loi d'attraction, il faut peut-être les imaginer, les espérer, les visualiser, mais les demander, vous voyez, pour pouvoir les accueillir après. On a un petit peu cette idée-là où ok, il y a des rêves, il y en a qui sont bons à prendre, réalisables et d'autres non, mais pour ceux qui sont réalisables et qui sont positifs, pourquoi pas les ancrer déjà en vous pour que tout ça, ça puisse prendre forme dans la matière. Vous voyez, parce que des fois, on veut quelque chose et puis quand ça arrive, on le refuse. Alors qu'on l'a voulu finalement. Donc, il y a un peu cette idée-là déjà d'ancrer
hein, des choses en vous. Donc, pourquoi pas les écrire, d'accord? Écrivez aussi ce que vous souhaitez, ce qui est possible aussi d'être accueilli. Et puis, vraiment, d'essayer de faire des exercices de visualisation, de méditation, ouais, de demande à l'univers, quoi, tout simplement. Ok, donc Gémeaux, on continue. On va voir, on va peut-être voir un de vos rêves, hein, qui est réalisable ou pas après avec le tirage en croix. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique, peut-être, hein, sur quoi il faut travailler encore, où vous en êtes à ce niveau-là. Allez, Gémeaux. Peut-être comprendre un petit peu plus cette carte. Ah oui, le chakra coronal, ben, c'est exactement ça, en fait. Hein. Vous voyez, le chakra coronal, c'est au-dessus de... C'est l'éveil, finalement, le chakra coronal. C'est au-dessus du chakra du troisième œil. C'est au-dessus de la compréhension. Donc, le chakra coronal, c'est vraiment l'intuition. C'est ça, en fait. Et je pense que, Gémeaux, je pense qu'on vous dit ici, il faut travailler sur ce chakra coronal. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous connectez avec la loi d'attraction. Vous voyez, savoir ce que vous désirez, vous connecter, les demander, parce que en fait, on a des rêves, on souhaite des choses, mais par moments, si on ne les demande pas, bah, ça ne va pas se réaliser tout simplement. Et ça peut un peu nous rendre pessimistes ou nous rendre dans des énergies difficiles quand on souhaite quelque chose qui n'arrive pas. Vous voyez, parce qu'en fait, on ne le souhaite pas vraiment, on n'envoie pas la bonne information à l'univers. On a un peu cette idée-là. Moi, je sens que de toute manière, vous avez un chakra coronal qui est un petit peu bloqué ou qui rencontre certaines résistances. Donc, ça peut aussi impacter, vous voyez, le lien en fait avec cette loi d'attraction finalement, les Gémeaux. Donc, il faut vraiment que vous aidiez... ce chakra coronal, enfin, il faut que vous ouvriez clairement ce chakra coronal. Ça va être par exemple, porter des pierres comme l'améthyste, comme aussi le cristal de roche, vous voyez. Ça, c'est très important pour vous, soit prendre ces pierres en méditation. Bon, l'améthyste, il y a plein de formes, hein, cristal de roche aussi, mais en méditation dans les mains, de prendre un petit bracelet, un petit collier en améthyste, en cristal de roche, c'est le quartz rose, c'est pareil. Ou à mettre dans le sac à main ou dans la poche, vous voyez. On a cette idée-là, et si vous méditez, vous posez une pierre tout simplement sur votre tête pendant 20 minutes. Parce que là, vraiment, je pense que c'est indispensable, hein, pour que vous puissiez avancer même dans votre mission de vie, les Gémeaux, de débloquer ce chakra coronal, parce que ce chakra coronal vous apporte des connaissances et vos propres compétences spirituelles. Vous voyez, vous aide aussi à vous connecter avec votre force intérieure, à vous connecter avec votre intuition, avec la loi d'attraction. Donc vraiment, il faut travailler sur ça pour que vos rêves puissent devenir réalité, les amis. Hein. Alors, ok, on va aller voir maintenant le tirage en croix. Donc, quelle est cette situation? Ah, c'est marrant, c'est très spirituel pour vous, Gémeaux, là. Allez, c'est à l'envers, on y va. Gémeaux. C'est parti. Alors, Gémeaux, la situation, elle est là. Imprévu, surprise ou défi... non, pardon, c'est pas ça. C'est à affronter, à surmonter ou le défi du mois. Les événements possibles pendant ce mois de mai. Et on va prendre une carte conseil. Donc, ce qu'on fait, là, on fait une première lecture avec les arcanes majeurs. On calcule la résultante. Et ensuite, on recouvrira avec les arcanes mineurs. C'est parti, Gémeaux. Alors, la situation concernant ça, c'est la pierre levée, c'est la carte de la justice. Donc oui, c'est une décision, c'est un choix. C'est vraiment le fait d'être stable. Je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui attendent justice divine. Mais est-ce que vous la voulez, cette justice divine? Ça dépend pourquoi. À affronter, à surmonter le soleil. D'accord, c'est une forme de compréhension. Les événements possibles, l'homme vert, c'est le fou. Et conseil du tarot, la lune. Oui, ben voilà, c'est exactement ça, c'est de vous connecter. Allez, on commence par une première lecture. Donc Gémeaux, ce que j'ai... Là, la situation, moi je pense que vous attendez un peu le karma, le retour du bâton. Vous attendez justice divine dans une situation. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Mais maintenant, vous attendez en plus de ça, moi ce que je vois avec cette carte, c'est que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais maintenant, est-ce que vous l'avez demandé clairement? C'est un peu ça l'idée. Est-ce que vous avez demandé clairement? Est-ce que vous avez ancré déjà en vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez? Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Bon, si on va parler de quelque chose de plus terre à terre, peut-être que vous attendez justement qu'une décision soit rendue ou vous-même de faire un choix,
D'accord, quelque chose de stable, de juste ou peut-être même de légal, les amis, hein, à voir. Alors, là, affronter, à surmonter votre défi, ça va être le soleil quand même. Et bien, ça va être tout simplement de comprendre ça, de comprendre que peu importe ce que vous désirez, ce que vous attendez, il faut que il faut l'ancrer en vous déjà. Et il faut faire des demandes à l'univers concrètes. D'accord? En fait, quand on fait des demandes à l'univers, pour que ça arrive, il faut que ce soit faut qu'on le veuille déjà, il faut le faire avec le cœur, sans hésitation, sans mais, il faut que ce soit vraiment concret et juste et équitable. Comme par exemple, on ne va pas demander à l'univers, oui, faites payer cette personne de ce qu'elle m'a fait. Ça, c'est pas possible. Par contre, apportez-moi la paix et le bonheur, vous voyez, la joie dans ma vie, oui, c'est possible. Voilà, il y a un truc comme ça, votre défi, c'est ça, c'est en fait une forme de compréhension, c'est aussi de guérir. D'accord? Parce que pour certains Gémeaux, peut-être qu'effectivement, vous avez du mal à ancrer vos rêves parce qu'il y a une situation hein, qui vous a blessé, qui vous a détruit dans le passé. C'est comme si finalement, vous avez envie de plein de choses, mais vous ne vous sentez pas légitime de les avoir et pourtant, vous les méritez. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. On recouvrira de toute manière les événements possibles, on a de la nouveauté qui peut arriver à vous. Vous voyez, on a quand même la carte du fou. Déjà, c'est de vous libérer, on verra de quoi tout à l'heure, mais c'est aussi d'accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et là, regardez, on a un grand homme vert et on a, en fait, ces personnes-là comme si ils chantent, ça danse, ça fait un peu des danses comme ça. C'est comme si, en fait, ça remercie l'univers. Vous voyez, ou ça appelle l'homme vert, ou ça remercie l'homme vert pour quelque chose. Donc, vous voyez, on a un peu ce truc, c'est qu'en fait, vous allez être entendu. Clairement, c'est ce que je vois. Sauf que le conseil, c'est sortez des doutes, Gémeaux. Sortez des doutes, sortez des peurs, sortez des hésitations. Sortez vraiment de ce truc où je sais pas si ça va arriver, je suis peut-être pas légitime. Non, dites-vous, je le demande clairement parce que je le souhaite, parce que c'est bon pour moi et ça va arriver. Maintenant, on va calculer la résultante. 11, 10, 20, 30, 40, 48. Voilà, 48, c'est 12, c'est le pendu. Vous voyez, le pendu, il y a un blocage. Et en fait, le seul blocage, Gémeaux, c'est juste le fait qu'il faut maintenant changer votre vision de voir les choses. Vous voyez, changer votre vision de voir les choses pour pouvoir débloquer tout ça, pour pouvoir accueillir vos rêves, pour pouvoir réaliser quelque chose. Il faut changer votre vision de voir les choses, mais il faut peut-être aussi prendre un temps, d'accord, pour bien réfléchir à ce que vous désirez. D'accord, peut-être vous bloquer pendant un temps afin de bien réfléchir, de bien l'ancrer en vous. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, hein, Gémeaux. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos avec les arcanes mineurs. Allez, on va mettre une pierre sur la justice. Moi, je pense vraiment que c'est justice divine que vous attendez. Alors, la justice, Gémeaux, voilà. On va voir l'homme vert, le fou. Une carte sur le soleil. Et le soleil, on l'a en défi. Donc, maintenant, il faut guérir, là. Il faut se libérer peut-être d'autres choses pour pouvoir attirer ça. C'est possible. Et la lune, voilà. En dos de deck, on a quoi? Ah, on a le valet de calice. D'accord, le valet de calice. Pour certains, peut-être que vous voyez, vous demandez à l'univers de tout simplement l'amour. Hein. Vous voyez, tout simplement de rencontrer l'amour. Hein. Mais oui, mais en fait, vous voyez, cette personne, si elle se présente, qu'est-ce que vous en faites? On a le 2 d'épée derrière. Le 2 d'épée, c'est les peurs. Parce que voilà, 10 de bâton, il y a un lourd fardeau. Vous voyez, il y a un lourd fardeau. Vous avez un lourd passé. Donc oui, effectivement, vous demandez l'amour à l'univers pour certains, mais maintenant, c'est pas sûr que vous l'accueillez. Ou peut-être que cet amour est déjà passé dans votre vie aussi récemment ces derniers mois. Et peut-être que justement, vous l'avez rejeté ou vous avez gaffé dedans, enfin dans la situation. Vous voyez, parce que finalement, c'est ce que vous avez demandé, mais vous n'étiez peut-être pas prêt de l'accueillir, cet amour aussi. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors, la situation, la justice, justice divine. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on a ici? Chevalier de baguette. Bah oui, alors pour certains Gémeaux, vous attendez un retour. Peut-être que là, vous voyez, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Et en fait, peut-être qu'il y a eu une fin parce que voilà, vous avez eu peur. Clairement, vous avez eu peur. Et quand on a peur comme ça, soit on refuse, soit on sabote la relation. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Mais on sent qu'il y a quelque chose de lourd, il y a un lourd passé. Moi, je pense que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée pour certains Gémeaux. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et aujourd'hui, alors, soit vous demandez à l'univers un retour ou une arrivée.
Maintenant, est-ce que vous êtes sûr d'être prêt là aujourd'hui à ce retour ou à cette arrivée, en tout cas en ce mois de mai? Vous voyez, je ne pense pas. Pas encore, du moins. Le défi, c'est le soleil. Ben, c'est déjà de guérir. Vous voyez, c'est déjà de guérir pour cette arrivée, déjà de guérir pour ce retour. Ça dépend, vous voyez, si ce retour est possible. C'est de guérir, c'est aussi de prendre conscience peut-être de votre propre responsabilité dans la situation, les Gémeaux. Et 8 de bâton, ben votre défi aussi, c'est d'y croire et c'est de faire vos demandes. Et par contre, de faire vos demandes, mais avec... vous ne pouvez pas faire des demandes en étant, par exemple, en manque. Par exemple, on veut cette arrivée ou ce retour parce qu'on est en manque. On est en manque de quelqu'un dans notre vie, on est en manque de cette personne avec qui ben, ça s'est terminé malheureusement. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Vous ne pouvez pas faire des demandes avec ce manque parce qu'en fait, quand vous faites des demandes avec ce manque, l'univers vous envoie l'absence. Vous devez déjà, c'est par étapes, vous devez déjà guérir, être bien dans votre vie, être dans votre complétude et après dire voilà l'univers, moi maintenant je suis prêt à accueillir à nouveau cette personne si tel est mon destin ou à accueillir une nouvelle personne. Si ce n'est pas l'ex, ce sera une nouvelle personne de toute manière. Vous voyez, on est destiné à être avec plusieurs personne, de toute manière. Donc, vous voyez, on a un peu cette idée-là, et c'est ça votre défi. Hein. Je pense pas que c'est le moment encore. C'est pour ça qu'on a le pendu ici. Je pense pas que c'est le moment pour vous, Gémeaux, parce qu'il y a un travail à faire. Déjà, comment je peux dire ça avoir la certitude que c'est bon pour nous, que ce qu'on veut, c'est bon pour nous et que ça va bien fonctionner. Et puis, être prêt surtout. Vous voyez? Alors là, les événements possibles, on avait le fou, donc on peut nous parler de nouveautés comme de libération, mais moi je pense plus que ça va être une libération, mais vraiment vous allez être écouté. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, on a le chevalier d'Atamé. Je pense que vous devez vous libérer, Gémeaux, d'une colère. Il y a une colère en vous. Ça peut être une colère contre votre passé, comme ça peut être aussi une colère contre vous-même si c'est une situation que vous avez un petit peu gâchée, on va dire ça comme ça. Vous voyez, les Gémeaux, de manière, vous n'étiez pas prêt. Ou bien c'est... ouais, c'est ça, c'est une colère. Et en fait, c'est ce qui va se passer ce mois-ci, c'est qu'en fait, vous allez libérer déjà cette colère. Donc, vous pardonnez à la vie, pardonnez à votre passé pour pouvoir avancer. Et donc le conseil, vous voyez, on a la lune. Et la lune en conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de ne plus douter, c'est de ne plus hésiter, mais c'est aussi de travailler sur vous, c'est aussi de sortir un peu de cette... en fait, d'aller là, pourtant on a le soleil en défi, donc en fait de sortir de ce côté sombre, vous voyez, même au niveau énergétique, et d'aller vers le soleil, enfin vous voyez, d'être dans une énergie solaire, parce que dans une énergie comme ça, on attire pas des gens, on n'attire personne même justement, on n'attire pas ce qu'on veut. Et là, vous voyez, as de bâton. Et oui, et c'est ça en fait le conseil, c'est faites des choses qui vous passionnent. D'accord? Prenez un nouveau départ, une nouvelle passion, un nouveau boulot, je ne sais pas, vous voyez, mais faites des choses qui vous passionnent. Passez à l'action pour sortir aussi de ce côté un peu brouillard, sombre. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous voulez des choses, mais finalement, vous restez chez vous. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Sortez, rencontrez du monde, soyez dans votre complétude, faites des choses passionnantes, voyez des personnes que vous aimez, qui vous aiment. On a un peu... Vivez, vivez. Et sortez vraiment de... Ça, c'est trop sombre, ça. Là, on n'attire personne, là. Là, par contre, on attire tout. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, Gémeaux. Hein. Donc ouais, vous, c'est ça. Il y a un rêve, mais il faut vous en donner la peine. Et pour ça, il faut être sûr d'être prêt à l'accueillir. Sinon, il faut prendre un petit peu de temps pour guérir. Et puis, faire un travail de pardon par rapport au passé ou par rapport à vous-même. Vous voyez, peu importe ce que vous voulez, et sortir un peu de votre zone de confort, être vivant, avoir des énergies plus solaires, plus accueillantes. Gémeaux, c'est fort pour vous quand même, hein, très fort même. Ok, on va passer maintenant au domaine, les amis. Allez, les Gémeaux, c'est parti, on passe au domaine avec le Lenormand. Gémeaux. C'est parti. Alors, hop. Allez Gémeaux, on regarde le domaine sentimental pour ce mois de mai, le domaine relationnel,
le domaine professionnel, le domaine financier, la santé, le bien-être et la petite surprise ou l'imprévu du mois. Voilà. Allez, qu'avons-nous en dos de deck? On a la carte de l'ours. D'accord. Donc l'ours, c'est vous, c'est votre courage en fait, Gémeaux. C'est votre courage pour ce mois de mai que vous allez avoir. C'est aussi une forme de confiance. C'est aussi un courage, une certitude, le fait d'avoir confiance en soi. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'autorité, le fait d'être autoritaire ou d'être aisance, d'être charismatique. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Ah, et on a le renard. Ok, d'accord. Moi, je pense que vous allez avoir... Je pense que dans une situation, vous allez être assez rusé. Les Gémeaux, c'est très bizarre. Vous allez être assez rusé dans une situation et en fait, vous allez renvoyer à l'extérieur une image qui ne l'est pas à l'intérieur. C'est comme si vous allez renvoyer à l'extérieur quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un d'autoritaire, alors qu'au fond de vous, il y a peut-être un manque de confiance. Vous voyez, on a tous un... Il n'y a pas de personnes qui ont confiance en elles à 100%. Vous voyez, mais en fait, c'est une façon d'être usé. C'est peut-être une façon de vous protéger, j'ai l'impression, Gémeaux. Hein. Alors, est-ce que c'est cadré? Ouais. C'est parti, le sentimental pour le mois de mai. Alors, on a la carte du navire et on a la carte du grimoire. D'accord, donc le navire, bon, bah écoutez, on peut avoir, hein, pourquoi pas, un mouvement, un changement au niveau sentimental. Mais là, avec la carte du grimoire, moi, je pense plus que c'est plutôt un changement à vous, quelque chose que vous allez comprendre en fait. Vous voyez, le grimoire, c'est ça, c'est un apprentissage. Peut-être que je pense que vous allez apprendre, vous allez comprendre quelque chose sur vous, Gémeaux, et ça va vous permettre de changer en général votre façon de faire, d'être dans le domaine sentimental. C'est vraiment ce que je vois. Après, j'ai certains Gémeaux, il y a un changement, il y a un mouvement dans votre vie, parce que vous allez peut-être apprendre aussi un secret. D'accord? Quelque chose qui est caché, peut-être que vous allez avoir une révélation et ce sera un changement dans votre vie. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau émotionnel. Ouais, c'est au niveau émotionnel. Et je pense que c'est possible que ce soit ça que vous changez, les Gémeaux. Hein, parce qu'il y a ce truc pour se protéger, en fait, surtout de l'abandon ou du rejet. Vous paraissez comme quelqu'un d'extrêmement, comme le roi d'épée d'ailleurs, d'extrêmement rigide, psychorigide même, je dirais, froid, froide, ça c'est aussi possible, autoritaire ou trop de valeurs, trop de principes, alors que dans le fond, c'est pas ça. En fait, il y a un manque de lâcher prise, vous voyez, et ça gâche peut-être des relations sentimentales. Donc, je pense que vraiment, vous allez changer parce que vous allez comprendre ce qui se passe en vous, dans vos émotions. D'accord? Et ça, pourquoi pas? C'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être que là, soit vous allez comprendre, soit vous avez compris, parce que pour certains Gémeaux, regardez, on a la faux, on a l'enfant et on a le cercueil. Donc j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a eu une relation, il va y avoir une relation aussi vite, même si elle n'a pas été concrétisée, hein, aussi vite elle a commencé, aussi vite elle a fini. Vous voyez, pourquoi Gémeaux? Parce que vous avez porté un masque, le masque de la personne forte, la personne qui a besoin de personne, la personne autoritaire, la personne rigide qui n'a pas de sentiments et qu'on doit respecter, etc. Mais c'est faux finalement, c'était uniquement pour vous protéger. Donc là, ce mois de mai, vous comprenez ça. Vous comprenez qu'il faut changer, qu'il faut... Je pense que Gémeaux, vraiment, vous avez une énergie qui est trop yang, que vous soyez homme ou femme. Il faut un petit peu travailler sur votre côté féminin. D'accord? Pour que votre vie sentimentale se passe bien. Allez, on va voir au niveau relationnel. Donc, ça va être amis, famille, collègues. Ok. Ok. Moi, au niveau relationnel, écoutez les Gémeaux, je peux avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou le retour d'une personne. Ça, c'est possible. Bon, là, on a la carte de la femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Là, c'est pas important. Mais soit, justement, un renouveau, une nouvelle personne, ou soit le retour d'une personne, ça, c'est fort possible. Dans tous les cas, au niveau relationnel, moi, je sens quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial, voire même un lien d'âme. Et cette personne, si elle rentre dans votre vie, c'est pas pour rien. Elle va vous apporter une aide d'une façon ou d'une autre. Ou même si elle revient. D'accord? Alors, au niveau professionnel projet, Gémeaux, serpent. Ok, alors pour ceux qui subiraient au niveau du travail
bon, des trahisons ou de la méchanceté, de la jalousie, des choses comme ça, moi je pense que vous allez trouver une solution. Et la solution que vous allez trouver, je pense que c'est de ne plus prêter du tout attention à ces énergies basses. Vous voyez, ou de ne plus prêter attention à cette trahison que vous avez subie. Tout dépend, ça peut être une trahison par rapport à un contrat, vous voyez, par rapport à votre travail, ou sinon ça peut être la jalousie d'autrui, de la médisance, des choses comme ça, vous voyez. Et moi, je pense que là, vous allez fermer cette porte du fait d'aller dans le sens, en fait, des gens, et vous allez trouver, en tout cas, la solution, ça sera beaucoup plus d'harmonie, d'être en accord avec vous-même, de ne pas essayer de vous justifier, de laisser les gens dire ce qu'ils veulent de vous, vous voyez, et tout simplement de lâcher prise, quoi, voilà. Après, j'ai certains Gémeaux qui, à cause de ça, trahison, jalousie, choses comme ça, vont peut-être aussi décider, hein, en accord avec eux-mêmes, de changer, d'un changement, d'accord, d'un arrêt ou d'un changement de travail. Ça aussi, c'est possible. Bon, au niveau financier, Gémeaux, waouh, l'étoile, la chance. Bon, le trèfle. Bon, bah là, écoutez, Gémeaux, clairement, au niveau financier, attendez-vous à ce que le mois de, j'allais dire d'août, non, le mois de mai, vous ayez peut-être un coup de chance, hein. Ça, c'est incroyable, hein. Un coup de chance. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé, peut-être que c'est un cadeau de l'univers. Moi, je vois clairement une chance au niveau financier. Quelque chose qui peut vous tomber, un hasard, quoi. Quelque chose de positif, de l'argent, bon, bah, qui tombe du ciel, j'en sais rien, vous voyez. Mais en tout cas, faites confiance, ayez foi. Il y a quelque chose de bien qui va arriver, hein. Après, je ne sais pas comment ça peut être, mais c'est très bien ce qui arrive, hein. Ça va vous permettre d'avancer, vous voyez, peut-être même, hein, pourquoi pas pour certains qui quittent leur travail, de faire autre chose ou de pouvoir vous reposer entre deux jobs, on peut avoir cette idée-là. Mais on a une chance là au niveau financier, donc à vous de saisir. Je ne sais pas ce sera de quelle façon, mais en tout cas, comprenez bien que c'est pour vous, hein. Là, on a la carte de l'étoile, vous êtes protégé, l'univers vous aide, clairement, au niveau financier, hein. Alors, maintenant, on va voir au niveau de la santé et du bien-être. Bon, on a les oiseaux et on a la couronne de lys. Je pense que vous allez vous sentir super bien, super victorieux aussi. Les Gémeaux, c'est un peu ce qu'on voit. Là, on a vraiment un épanouissement. En plus, on est dans la santé, le bien-être. Un épanouissement, surtout en communiquant. Vous voyez, la carte des oiseaux, c'est ça. C'est en communiquant ou bien via les réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes sur un groupe de parole, si vous êtes, je sais pas, sur des sites de rencontres, peu importe. Ça va vous faire du bien, le fait de communiquer avec autrui. Je vous vois communiquer avec plusieurs personnes et ça, vraiment, ça va vous faire du bien parce que là, au moins, on vous respecte, vous voyez. Là, au moins, on vous respecte. Là, au moins, on vous traite bien, on vous traite à votre juste valeur, vous voyez. J'ai un peu cette idée-là. Donc, ça va vous faire du bien, peut-être pour débloquer une situation, débloquer des énergies, vous voyez. Voilà. La petite surprise, l'imprévu du mois. La pleine lune et l'encre. Ok, alors moi je pense que vous sortez là ce mois. Alors, ce mois, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir quelque chose qui se stabilise pour vous, les Gémeaux. Mais moi je pense plus, vous voyez, avec la carte de la pleine lune, c'est tout ce qui est émotion. Donc moi je pense vraiment la surprise du mois, c'est une forme de stabilité émotionnelle. C'est comme si que vous allez peut-être travailler sur vos peurs, la nostalgie du passé, vous allez être, peut-être que vous allez pouvoir accueillir ou développer un don spirituel, ça c'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a une stabilité au niveau émotionnel ou au niveau spirituel. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu moi, je dirais que tout ça, c'est la paix. Et c'est magnifique d'être de plus en plus en paix. Vous voyez? Je pense que la paix, c'est une plus belle énergie que l'amour. Parce que l'amour, ouais, c'est beau, mais ça fait souffrir. Or que la paix, ben, il n'y a pas de souffrance finalement. Vous voyez? Et j'ai l'impression que ça va être ça pour vous, Gémeaux. Donc surtout très important, regardez, on a même ici le cercueil, il faut arrêter en fait, hein, Gémeaux, hein, de porter un masque et de vous faire paraître comme quelqu'un de super autoritaire, super psychorigide, super difficile, etc. Parce que finalement, vous attirez des âmes qui vont vouloir vous tester, vous voyez. Donc voilà le message que j'ai pour vous. Bah écoutez, maintenant les amis, on va passer au décan ascendant lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, c'est parti. Ok, là on a le 10 de denier, on a la famille. Pour certains, vous vous éloignez de la famille, hein.
Pour certains, soit vous laissez derrière vous des déceptions familiales, ou soit vous éloignez d'un ou plusieurs membres de la famille. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Gémeaux. Allez, Gémeaux, premier décan, le deuxième, le troisième, les Gémeaux ascendants, lunaire et vénusien. Alors, ici en dos de deck, on a le valet de coupe qu'on avait encore tout à l'heure. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? Et on a des peurs. Vous voyez, Gémeaux, vous voulez j'ai vraiment l'impression que vous voulez une nouvelle personne dans votre vie, hein, pour certains. Hein. Mais vous voyez, il y a des peurs. On a la lune derrière. Hein. Et pourtant, là, je pense que vous allez récolter de toute manière. Mais il faut sortir de ces peurs, de ces doutes, de ces hésitations, peut-être d'une énergie assez basse et sombre. Il faut vraiment changer vos énergies, travailler sur vous, être dans votre complétude. Et cette personne que vous attendez va arriver. Hein. Pour certains Gémeaux, c'est un bébé que vous voulez avoir, un enfant. Hein. Ça aussi, c'est possible, ça va arriver, mais il y a un travail énergétique à faire. Lâchez la peur, les Gémeaux. Il faut arrêter de ressasser des peurs liées au passé. Il faut lâcher toute peur, en fait. C'est ça, en fait. La lune, c'est aussi les peurs. Pour certains, il y a la peur de ne pas avoir d'enfant, alors que vous allez l'avoir. Et pour d'autres, il y a la peur d'une nouvelle personne, pourtant vous en avez envie. Allez, c'est parti. Premier décan, Gémeaux. Qu'avons-nous? Ouais. Bon, vous, Gémeaux, il faudra faire le deuil sur quelque chose. Je pense qu'il y a Chevalier de coupe, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et qui est vite reparti. Peu importe pour quelle raison, peut-être parce que vos énergies n'étaient pas non plus super positives, là, vous voyez, avec le 9 d'épée. Donc, vraiment, lâchez prise avec tout ça. Pas de regret, pas de remords, pas de culpabilité. Lâchez complètement prise. Peut-être que cette personne n'était pas censée durer longtemps. C'était peut-être justement pour vous apprendre, comme on l'a vu tout à l'heure, à être dans le lâcher prise, à ne pas montrer une fausse image de vous, vous voyez. Et ici, on a lâché prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc lâchez prise, priez, demandez à l'univers de vous aider à vous libérer de cette relation qui s'est mal passée. Ou sinon, pour certains, vous attendez un retour et vous le vivez mal. Vous voyez, vous avez chevalier de coupe, ça peut être aussi un retour et vous le vivez très très mal. Là, c'est très difficile, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait souffrir. On vous demande de prier et de lâcher prise en fait dans la prière, quoi, tout simplement de prier avec votre cœur pour pouvoir être entendu à travers tout l'univers. Et après, les réponses ou un soutien vont se manifester. Soit l'univers va vous envoyer cette personne si tel est votre destin, sinon va vous apporter la paix. Donc, priez clairement, hein, de me faire des demandes, voilà. Mais ne demandez pas le retour. Vous voyez, demandez le retour, oui. Mais si tel est votre destin, parce qu'on ne peut pas, enfin, voilà, si ce n'est pas destiné, ce sera quelqu'un d'autre et ce sera mieux. Allez, deuxième décan. Oh, deuxième décan. Bon, bah vous, là, j'ai un lien. Franchement, clairement, j'ai un lien d'âme sœur avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Les Gémeaux, un lien d'âme sœur, ça c'est fort possible. Et sinon, si pour d'autres, si ce n'est pas un Taureau, Vierge, Capricorne, ben c'est une relation, c'est peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui veut s'engager, ou bien une relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez être encore plus proche et vous allez faire évoluer la relation à un niveau supérieur. Sinon, pour d'autres, si vous attendez une concrétisation et que la relation est saine, c'est possible qu'on ait une concrétisation, hein. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, si vous êtes dans l'attente, hein, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors ne ressassez pas les choses, quoi. Restez calme, centré, ça va arriver naturellement. Alors, troisième décan. Ok, Reine de coupe et le valet de bâton. Alors, pour vous, je peux avoir un changement positif avec un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Sinon, on peut aussi me parler, peut-être que c'est vous aussi, la Reine de coupe, donc Gémeaux, vous pouvez être aussi, vous pouvez avoir un changement au niveau énergétique pendant ce mois de mai et être complètement en paix. D'accord, complètement en paix, complètement connecté, à écouter votre cœur. Peut-être que vous allez aussi beaucoup méditer pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie.
Sinon, c'est un changement positif avec un signe d'eau. Faites-vous confiance, mais je pense que c'est vous. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, de déménager, je ne sais pas. Et c'est pour ça, là, vous allez être en paix avec cette décision. Donc, vraiment, faites-vous confiance, quoi. Les Gémeaux en signe ascendant. Alors, ok, bon, on a encore ce signe de terre, on l'a 2 fois. Hein. Moi, je pense que Gémeaux en signe ascendant, vous allez pouvoir vous projeter avec un signe de terre. Et c'est possible que vous soyez deuxième décan ascendant Gémeaux. Vous voyez, des fois, ça c'est possible. Mais vous allez pouvoir vous projeter peut-être avec un signe de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Visualiser aussi l'avenir avec cette personne, voir la concrétisation. Sinon, peut-être que c'est vous, vous allez tout simplement, ça peut être vous aussi la reine de denier, où vous allez tout simplement vous projeter dans l'avenir. Voilà, qu'est-ce que je veux à partir de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer, fonder, vous voyez, c'est vraiment créer votre petite vie, être le magicien, le créateur, l'alchimiste de votre vie, tout simplement. Et ici, nous avons oublié les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et c'est ça, en fait, vous allez vraiment tourner le dos. Parce que j'ai quelqu'un qui tourne le dos pour être en paix, pour créer votre vie. Vous allez tourner le dos à tout ce qui s'est passé dans le passé. Ou peut-être avancer, faire des efforts, évoluer avec ce signe de terre. Malgré qu'il y ait certains ressentiments, vous allez oublier tout ça. Allez, les Gémeaux en signe lunaire. Donc là, c'est moi, je suis Gémeaux en signe lunaire. Donc là, on va parler uniquement de vos émotions, les signes lunaires. Ouf. J'avais ça aussi pour les Verseaux. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe, surtout au niveau du mental. Là, on n'est même pas dans les émotions, on est dans le mental. Gémeaux, c'est possible que vous ayez subi une trahison. Et en fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à faire le deuil dessus. Vous y pensez, vous ressassez. Mais là, on a quand même la libération. Donc c'est bien, mais on a la libération avec du sang. Donc on dirait que faut vraiment que ça vous tracasse, mais que ce soit horrible pour dire, allez, c'est bon, je lâche prise, je lâche l'affaire. Donc moi, je pense que vous avez du mal à faire un deuil. Alors ça dépend. J'ai 2 cas de figure. J'ai des Gémeaux qui ont trahi quelqu'un, qui ont fait du mal à quelqu'un, qui se sont trompés dans une situation. Et là, il y a quand même une forme de culpabilité. D'accord? D'avoir mal fait les choses, d'avoir trahi cette personne ou de vous être trompé dans cette situation, de ne pas avoir écouté votre intuition. On a cette culpabilité. Je pense qu'il faudra vous en libérer. Hein. Voilà, sortez du déni. Et sinon, pour d'autres, vous avez été trahi récemment et vous êtes focalisé dessus. Sauf que là, il faudra faire un deuil sur tout ça. Hein. Vous y pensez, c'est sans cesse, vous voyez. Et là, on voit être, en fait, ce personnage porte un bandeau. Donc, en fait, il faut pardonner tout simplement à la vie, à la situation ou à vous-même, les Gémeaux. Et il faut accepter, vous voyez, les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ok, ça a été difficile, ok, c'est toujours difficile, mais j'accepte parce que finalement, tout ça a un but au final, a un but. Et là, aujourd'hui, il faut vous libérer de tout ça. Vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, il faut vraiment sortir de cet état. Alors, et on termine avec les signes vénusiens. Donc vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Ouh. Ah, c'est fou. Je peux avoir une réconciliation. Hein. Là, la tour et la tempérance, on peut avoir eu une rupture horrible et pourtant la guérison, la tempérance, c'est la réconciliation. Ou sinon, ben, vous faites le deuil, hein, les Gémeaux. Hein. Vous faites le deuil sur, justement, vous guérissez hein, d'une rupture fatale. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Et qu'avons-nous avec ça? Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves deviennent réalité, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc oui, c'est ça en fait. Hein. Là, c'est ça, c'est simplement de lâcher prise au lieu de saboter peut-être les choses. Pour certains Gémeaux, vous attendez aussi quelque chose. Et l'attente est difficile. Sauf que là, vous allez passer d'une attente difficile à une attente sereine. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, vous lâchez prise sur une rupture ou bien il y a une réconciliation. Mais s'il y a réconciliation, ne vous focalisez pas sur les résultats, faites ce que vous pouvez, soyez bien avec la personne et lâchez prise. Qu'il y ait engagement, pas engagement, on vit l'instant présent tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé également. Bon, c'est pas le meilleur des mois que vous avez eu effectivement, mais c'est aussi un passage vers le mieux, ça on l'oublie pas les Gémeaux. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour les guidances sentimentales, bye bye.